m'appelle Aïcha Dabo. Je suis journaliste, spécialiste en communication et microblogueuse. Actuellement, on vit dans un monde où les barrières et les frontières sont virtuelles. Donc, surtout en Afrique, on peut habiter dans différents pays, avoir des réalités pas toujours similaires, mais on a un seul objectif commun, c'est le développement de l'Afrique dans tous les domaines. Que ce soit la démocratie, développement économique, tout ce qui est social, santé. Donc c'est cette passion-là pendant des années. Chacun était dans son petit coin en faisant ses propres trucs dans son pays. Et on s'est rencontrés en ligne. Donc on a appris à se connaître, à tisser des liens. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, on a eu à mener des activités ensemble. On s'est dit que maintenant il est temps d'avoir quelque chose sous lequel on peut tous nous retrouver. Donc en tant qu'activistes, ce que nous le faisons par passion. On y croit, ça nous coûte parce qu'il faut payer Internet, il faut avoir un portable ou bien un ordinateur, il faut de l'électricité et tout ça, c'est pas donné en Afrique. Mais c'est un outil qu'on a découvert et qu'on sait qu'on peut utiliser pour atteindre certains objectifs. Bien sûr, le côté offline des choses compte, mais le côté connecté, Internet aussi est important. Donc on lie ces deux choses-là et c'est comme ça que Africtivist est né. Ok, je peux vous donner l'exemple du Burkina avec juste 1%. Pour que les parlementaires intègrent dans le code minier qui était en train d'être modifié pour que 1% des ressources minières soient allouées aux populations pour le développement. Donc, ça a été initié au Burkina par nos collègues activistes et la société civile. Et nous, on a accompagné. Toute l'Afrique a accompagné cette initiative parce qu'on s'est dit que c'est important. Si vous regardez, beaucoup de pays africains exportent la matière première brute non exploitée. Et cette même matière première lui revient exploitée et c'est plus cher. Donc on s'est dit que même si ce n'est pas nous, Sénégalais, Gabonais, Congolais, qui vont en bénéficier directement, c'est nos parents burkinabés qui font partie de l'Afrique qui vont en bénéficier, donc nous devons soutenir. On a soutenu et ça s'est fait. Il y a eu celui-là, il y a eu Frissana, un journaliste blogueur gambien qui a été, juste parce qu'il a fait un article sur un rapport du gouvernement américain sur le trafic d'êtres humains, il a fait un article sur ça parce que la Gambie a été dégradée. C'est un classement, donc la Gambie a été dégradée en faisant partie des pays où il n'y a pas d'action qui est prise, il n'y a pas d'action prise pour lutter contre le trafic d'êtres humains.